Alors, le rectangle a été créé après le cercle, donc il faudrait que je me serve de l'objet du dessus pour aller creuser celui du dessous. Et il faut que les deux soient sélectionnés. Et on va utiliser évidemment le Pathfinder. Menu, fenêtre, Pathfinder. Donc le Pathfinder est là, il était avec la palette alignement. Et alors on devrait avoir une option. Il y a deux soustractions possibles. Soustraction avant moins arrière, ou alors celle-là. Bon, voilà, c'est la première qui convenait. Vous avez vu qu'il y a un petit infobule qui indique option clic pour créer une forme composée. Ça, quand vous enfoncez la touche Alt au moment où vous cliquez sur l'icône, ça ne vous enlève pas le rectangle. Il est toujours là, modifiable, mais il fait quand même un creux. Tandis que là, le rectangle, il n'existe plus. J'ai plus que deux demi-cercles, enfin, pas parfaitement demi-cercle. Mais dans ce cas-ci, donc voilà, on ne voulait pas garder les choses dynamiques, modifiables, ça ne nous intéresse pas. Donc on n'a pas utilisé la touche Alt. Alors on va tenter de rapprocher une des formes de l'autre. Donc avec la flèche noire, je clique à côté de tout, ça désélectionne. Puis je vais... Ah oui, le problème c'est que ça nous a créé un groupe certainement. On va aller voir dans la palette des calques. Parce que quand je sélectionne la gauche ou la droite, apparemment tout se sélectionne. Donc ça c'est le signe qu'il y a certainement un groupe qui a été créé. On va aller voir fenêtre calque. Donc dans la palette des calques, j'ai en effet ici le groupe. Alors, je peux supprimer la notion de groupe éventuellement, ou si je veux sélectionner un des deux objets, il y a d'autres solutions. Soit j'ouvre le groupe ici et avec la petite cible, je sélectionne un objet ou l'autre. Ça peut être une solution. Ou alors sans ouvrir le groupe, sans aller dans la palette des calques, j'aurais pu, à la place de la flèche noire qui me sélectionne tout, puisque c'est dans un groupe, c'est le groupe qui se sélectionne, à la place de la flèche noire, j'aurais pu utiliser la flèche blanche plus qui se trouve ici, qui sert à sélectionner un élément qui fait partie d'un groupe, sans que le reste se sélectionne. Voilà. On peut le garder dans le groupe finalement, parce que voilà, si on avait voulu supprimer le groupe, la notion de groupe, garder les formes mais qu'elles ne soient pas groupées, il fallait sélectionner le groupe ici avec la cible et aller demander objet dissocié. Moi je ne vais pas le faire, je vais garder le groupe. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous devez arriver à sélectionner la moitié, une des deux moitiés. Peut-être que le système de l'outil de sélection directe progressif va nous servir là. Donc je clique à côté, je clique là-dessus. Ah oui, si vous cliquez à nouveau dessus, tout se sélectionne. C'est progressif. Quand on a des objets complexes avec une hiérarchie de groupes, ça permet de remonter dans la hiérarchie, donc ne vous étonnez pas que ça fonctionne comme ça. Je clique à côté, je clique sur l'objet, puis je vais enfoncer le bouton de la souris sans lâcher. Dans ce cas-là, l'autre objet ne se sélectionne pas. Et je vais déplacer vers la droite en enfonçant la touche majuscule pour forcer le déplacement à être calé sur les axes. Voilà. Alors si vous voulez que ce soit joli, vous pouvez peut-être laisser un espace pour la rainure de la feuille. C'est vous qui voyez. Pourquoi pas. Je lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule qui servait à contraindre le déplacement sur les axes.